des décès spontanés, inattendus, il y a ceci. Nous ne savons pas. Mais ce que nous pouvons, ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas meilleurs, nous qui sommes vivants, que ceux qui sont partis. Alors nous devons, avec beaucoup d'humilité, être reconnaissants au Seigneur. Oui, merci pour celui qui acclame là, déjà, merci. Avec beaucoup d'humilité, nous ne sommes pas meilleurs. Merci beaucoup, Pasteur Kali. Maman Yvette qui n'est pas là. À vous en tout cas et toute la famille, merci. Merci pour cette confiance renouvelée. Et à toute l'église de Parole Éternelle, merci à vous. Vraiment, ma prière pour vous, c'est que Dieu vous pambole abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Que pendant ce programme, qu'il y ait des miracles et des prodiges qui se manifestent dans votre vie. Que les choses cachées puissent sortir. Que ce qui tardait puisse être accéléré. Que Dieu vous pambole. Voilà, nous voulons rapidement continuer. Là où nous nous sommes arrêtés, c'est ce matin. Parlant de la révélation du Fils de Dieu, les préalables indispensables. Et nous avons commencé à parler de découvrir son appel. Effectivement, comme l'homme de Dieu le disait tantôt, c'est un thème d'une importance vraiment capitale, mais très large aussi. Et nous verrons jusqu'où nous irons par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons dit, nous sommes allés plus loin pour voir l'importance alors de ton appel. Le texte de 2 Timothée, chapitre 1er, au verset 9, nous avons lu, la Bible nous dit, Dieu qui nous a sauvés nous a adressé une sainte vocation, on appelle saint, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça va, mon frère? Et nous avons dit qu'il y a 3 faits importants à souligner sur le fait d'être appelé de Dieu. Tout d'abord, il est dit que notre appel est saint. Notre appel est sacré. Donc si Dieu nous appelle et que nous répondons à son appel, disons qu'il sera lui-même fidèle et il le réalisera. Nous avons insisté sur le fait de vraiment travailler sur notre appel, donner la priorité à notre appel, être ambitieux et motivé. Nous avons souligné qu'il s'agit, il y a aussi, il faut voir ton appel comme saint, il faut le traiter comme saint. La deuxième chose, notre appel ne dépend pas de nos capacités.
mbela na biso ezolandisa matela makoki na biso. Notre appel ne dépend pas de nos capacités. Yango elandisami te na makoki oyo tokoki kozala nango. En fait, nous avons parlé des personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Comment est-ce que ils n'ont pas tout de suite réagi? Ils ont protesté immédiatement. Nous avons souligné que Dieu n'appelle pas les qualifiés, il n'appelle pas ceux qui sont capables, mais plutôt il qualifie ceux qu'il appelle et il rend capables ceux qu'il appelle. Arrêtons de nous positionner comme étant dignes. Arrêtons de nous positionner comme si nous sommes dignes. Parce que nous ne sommes pas dignes. Ce qui me rend digne ou adéquat, c'est le fait que tu sais que tu n'es pas digne sans Dieu. Si tu commences à te positionner comme l'homme qui est prêt et qui a tout ce que Dieu attend, c'est un mauvais signe, ça montre que ce n'est pas vraiment toi. Alors la troisième chose, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Ces deux saints, donc la troisième chose, nous disons que ces deux saints et cette grâce de Dieu nous ont été donnés en Christ avant les débuts de temps. Parce que le verset que nous avons lu, le verset 9, nous a dit, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Christ avant les temps éternels. Bien-aimé, avant qu'il y ait un monde, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il te connaissait déjà. En Christ, Dieu avait déjà un plan pour toi. Avant même que le monde ne commence. Vous voyez à quel point vous êtes important. Oui, tu es important. Je disais ce matin que très souvent, c'est que nous limitons Dieu. Nous regardons Dieu dans le temps humain. Et qu'en réalité, le verset 1er de Genèse qui nous dit qu'au commencement, Dieu, il y a un chapitre non écrit qui n'est pas chapitre 1 mais qui est chapitre 00. Qui devrait être qu'avant même le commencement, il y avait Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé le commencement. Donc il a existé avant le commencement. Maintenant, lui, avant le commencement, il te connaissait déjà toi. Ah, donc tu es important pour Dieu. Alléluia. Avant même que quoi que ce soit ne puisse exister. C'est triste lorsque tu entends un chrétien se considérant comme sans importance ou insignifiant. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'existe pas un chrétien insignifiant. Chacun de nous est d'une importance capitale.
Dieu a un plan spécial nzambe aza na miango moko ya kitoko et un objectif mpe ntina moko pour chacun de nous. mpo na moko na biso Et cela a commencé dans l'éternité. mpe yango ebandaka wuta na seko. Alléluia. Allons dans Romains. Na buku na baroma Nous retrouvons au chapitre 8 toza kokutana mokapo na mwambe de Romains, na baroma un peu plus bas au verset 29, okela molongo tuku mbe na libwa en commençant par la fin. Romains 8, voilà, verset 29. Nous savons du reste, je prends un peu le verset, la fin du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Trois choses qui se sont produites dans l'éternité par rapport à toi, par rapport à moi. Dieu nous a connus d'avance. Il nous a choisis d'avance. Il nous a prédestinés. Cela signifie qu'il a déterminé les cours que tu devais suivre dans ta vie. Ce que je veux dire à chacun de nous ce soir, c'est que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit de hasard. Ton existence n'est pas un hasard. Ton existence n'est pas un accident. Il y a des enfants même qu'on a failli avorter. Mais l'avortement n'a pas eu lieu. Parce que Dieu avait un plan pour toi. Il y en a qui sont tombés malades. Il y en a qui ont eu des moments les plus compliqués de leur vie. Mais Dieu t'a gardé en vie. Parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a des projets pour ta vie. Alors dis à la personne à côté de toi que tu n'es pas un accident. Dis à l'autre, tu n'es pas un hasard. Dieu t'a choisi. Il t'a connu avant le temps. Il a déjà programmé ta vie. Alors dis-lui encore, prends calme. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Non, on n'est pas des produits de hasard. Ce matin, je disais que la vie chrétienne, ce n'est pas, on n'a pas fait une erreur. On n'a pas fait d'erreur d'avoir accepté Jésus. Certains d'entre nous, il y a des enfants, des jeunes gens qui ont grandi dans la maison chrétienne, ils ont grandi dans le Seigneur et tout. Certains d'entre nous, on a été dans le monde, nous autres. On était perdus. On a vécu de façon bizarre. Par bizarre, je veux dire vraiment païenne, quoi, mondain. Mais Dieu nous a tirés de là. Ce n'est pas une perte de temps. C'est la meilleure chose qui ne puisse jamais arriver à quelqu'un. De vivre pour Dieu. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Ephésiens chapitre 2 verset 10.
La Bible déclare que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a une version anglaise, c'est la Bible amplifiée, de Amplifier. Version de la Bible que j'ai essayé de traduire en français. Cette version dit ceci, littéralement. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, recréé en Jésus-Christ, donc né de nouveau, afin que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres que Dieu nous a prédestinés, planifiés d'avance, en empruntant le chemin qu'il a préparé d'avance, afin que nous marchions en eux, dans ce chemin-là, vivant la bonne vie qu'il a arrangée et préparée pour que nous puissions y vivre. Rappelez-vous, ce matin, je dis, lorsqu'on n'a pas encore découvert son appel, on vit une vie frustrée. Dieu veut que la vie chrétienne soit une bonne vie. Mais regarde, nous sommes nous sommes l'œuvre de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. Si vous parlez négativement de vous-même, vous critiquez l'œuvre de Dieu. Vous êtes un chef-d'œuvre. Les gens qui font l'art peuvent te dire c'est quoi un chef-d'œuvre. L'artisan, il met du temps pour créer les chefs-d'œuvre. Donc Dieu t'a créé en mettant le temps. Il dit qu'il a préparé déjà tout. C'est pourquoi Pierre dit que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Dieu a déjà préparé une bonne vie pour toi. C'est à toi de découvrir qui tu es, l'appel qu'il a pour toi, en quoi il t'appelle, pour que tu vives une vie qui a déjà préparé d'avance. Voyez-vous, bien-aimés, quand Dieu a voulu montrer à l'univers entier ce qu'il pouvait réellement créer, il t'a choisi toi. Il a voulu montrer au monde, regarde ce que je peux faire. C'est comme ça que lors de la création, la Bible dit au premier jour, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Au deuxième jour, il dit au troisième jour. Mais là, quand il arrive au sixième jour, c'est comme si toute la force de la divinité est venue ensemble. Il dit, créons l'homme. Je ne suis plus seul. Donc, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ensemble, ils se sont mis. Tout ça pour toi. Non, mais ne te sous-estime pas. Chrétiens, ne nous sous-estimons pas. Ne suivons pas ce que le monde est en train de faire et de dire de nous et sur nous. Nous vivons comme des personnes sans valeur parce que nous n'avons pas encore découvert l'appel qu'il y a sur nos vies. Donc on est là où on ne se retrouve pas. Nous vivons seulement pour vivre. Nous prions
tozobondela nous jeûnons, tozokila nous chantons, nous louons, nous dansons, toyembi tobini mais on a l'impression qu'on ne va nulle part. tozomimona lokola ozokende esika moko te. On est comme l'oiseau qui est sorti de son nid, oza lokola ndeko abimi na kati na zala qui na ye n'arrive pas à retrouver sa place. azokoka kozonga te besika nzala Bien-aimé, ezalaki. tu as de la valeur aux yeux de Alinga Dieu. kozala motuya na miso na nzambe. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. toyeba kokelama mpo na misala malamu nzambe abongisi utakala mpo na toyeba kotambola nango. Ton couloir a déjà été fait par Dieu. nzela na yo esesalema na nkolo Et tu dois seulement le découvrir et y marcher. esengeli oyebaka kokunda nango mpo tambola. Chacun de nous a son couloir. moko moko aza na nzela na ye. Ton couloir n'est pas le couloir du voisin. nzela no eza ya voisin te. Alors ne t'en fais pas, ne regarde pas le voisin. Cherche à découvrir ton propre couloir et marche sur. kotala moninga te luka nzela yo mpe tambola na kati ya nzela na yo. Alléluia. Mes frères et sœurs, ndeko basi mpe mibali Dieu étend son appel à chaque personne. nzambe asalaka mbela na ye na moto nyonso. Pas seulement, ce n'est pas seulement, comment je peux dire, c'est pas seulement à ceux-là qui sont dans le ministère. yango eza kaka te na baye nyonso basala bazwa mbela mpo na kosalela nkolo. Parce que chrétiens, dans l'église, on a tendance à penser, quand on parle appel, wana na eklesa so tozokanisa bazobelika oyo na mbela on voit prédication. azomona motei. On voit ministre, ministre de Dieu. azomona o mosali na nkolo. C'est une autre dimension de choses. Voilà, ce n'est pas de ça que nous parlons yango eza ici. pimelo mosusu yango to tozolobela awa. Mais Dieu étend son appel à chaque personne. kasi nzambe asala mbela ne na moto nyonso. Non seulement que cet appel est unique, ezaka te mbelo eza yango moko mais c'est un appel important. yango eza ya motuya. C'est unique eza moto moko ya yo moko et c'est important. mpe eza na motuya. Notez bien ceci. koma malamu oyo. Connaître son appel, koyeba mbela na ye c'est découvrir votre objectif de la vie. koyeba ntina na yo ya bomoi na kati ya se yawo. Connaître son appel, koyeba mbela na yo c'est découvrir ezali kokundola votre objectif ntina de la vie. ya bomoi. Pourquoi j'existe? mpo na nini naza na bomoi. J'existe pourquoi? naza Pour na faire bomoi quoi? mpo na kosala nini. Lorsque vous répondez à l'appel, ntango yo oyandoli na mbela votre vie entière est affectée dans le bon sens. bomoi no mobimba esimbami na ndenge ya malamu. Vous devenez plus pleinement vivant. bozokoma nyonso boboimo momekomi na Vous devenez plus déterminé sur la question de savoir en quoi consiste ma vie. wana okomi sikoyo na mbela makasi na kotala makambo ezomitola mutuna bomoi na ngai eza nini. Tu arrêtes de vivre viva viva. yo tiki kobikela kaka boye. L'appel de Dieu bien-aimé mbela na nkolo molinga ne se limite pas, j'insiste, nazobeta sete sukaka na à ndelo ceux qui deviennent ministres à temps plein. na baoyo bazali na lotomo ya mobimba kosalela nkolo. Dieu appelle tout le monde, même toi. nzambe asalaka mbela na moto nyonso ata yo. Quelqu'un dit Jésus m'appelle. Lève la main, dit Jésus m'appelle. lokola loboko loba yesu Dit Dieu azobenga ngai. m'appelle. nzambe azobenga Mon ngai. Dieu m'appelle. nzambe azobenga ngai. Arrête de penser que les appelés, c'est seulement ceux qui sont sur la chair. kokanisa teke bato bazwa mbela ezaka bao baza na etumbelo. Alors, quelle doit être notre compréhension biblique de l'appel? ndenge nini ete ngai tososola mbela na biblia ezolingolimbola nini. Le sens simple du verbe appeler kaka so toke kolimbola yango na buna balobi mbela fait référence à la capacité ezosaliba ku moto aza na makoki de chaque être vivant de s'appeler les uns les autres. ke makoki ekoki kozala na moto nyonso asala mbela na moninga ya mosusu. Suivez bien, de rester connecté, ayeba kotikala kokangama de communiquer koyeba quelque kokabola chose eloko moko d'important. ya motuya. Donc, la dynamique de l'appel elingi oloba ndenge ya kozala mbela ya mobali est très profond. eza na mozindo. C'est la dynamique ou la dynamique? Ah, même vous-même, vous êtes confus. Francophone que vous êtes. C'est la dynamique. Oui, c'est la dynamique. Je vous testais seulement pour voir.
La dynamique, c'est quand j'ai dit profond que j'ai compris. Non, non, c'est profonde. Ah, il faut même m'accorder. Il faut m'apprécier quand même, il faut m'acclamer. Je suis anglophone, j'ai écrit en anglais, mais je parle français. Je disais que la dynamique de l'appel est profonde, car elle nous rappelle que l'appel est avant tout et hautement relationnel. Donc cela a à voir avec le fait qu'il y a Dieu qui tend la main et qui établit une connexion avec un autre. Si je dis, ma soeur, viens. Et déjà même dans notre culture, quand on dit seulement, tu t'appelles comment? Olga. Olga. Tu sais, tu comprends déjà que je t'ai appelé. Et nous nous disons des fois, appelle-moi. Quand tu dis à quelqu'un, appelle-moi. Ici, nous parlons peut-être d'un appel téléphonique. Mais on est au téléphone, on communique. On est connecté. On échange. Donc, dans les termes bibliques, l'appel est hautement relationnel. Et j'ai découvert que le premier appel, le premier exemple d'appel dans la Bible se trouve dans Genèse. Au chapitre 3, lorsque Dieu appela l'homme, il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? On ne va pas élaborer dessus, on continue. Il y a alors deux choses à retenir. Il y a un appel général. Ce matin, j'avais promis de toucher à cela. Il y a aussi un appel spécifique. Il y a un appel général et il y a un appel spécifique. Appel général. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous expérimentez un appel général et relationnel avec votre Père Céleste. C'est un appel à l'intimité. Nous l'avons lu ce matin en disant Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés. Et Galates au chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, maintenant tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc chaque chrétien a reçu un appel général. Et une partie de cet appel consiste en une intimité permanente avec notre Père Céleste. Nous avons aussi reçu un appel général à devenir disciples. Et l'idée de base du disciple-là est de passer du temps avec Jésus et d'apprendre de lui. De la même manière que l'apprenti se forme
sous la tutelle des maîtres artisans. wana lolenge moko moyekoli azalaka na se ya mokambi na yo azotangisa ye. Donc quand Dieu nous appelle, elingi oloba ntango nzambe abengi biso il nous appelle pour nous faire entrer dans une intimité abengi biso mpo permanente. kokotia biso na boyokani moko ntango nyonso. Écoutez l'appel général. Quand nous sommes sauvés, tala mbela ntango tobikisami nous entrons dans une intimité permanente. tokoti na boyokani moko ya bozindo. Et nous sommes appelés au discipolat. tobiangami na kati na bodisipola. Donc nous commençons à apprendre auprès du Seigneur Jésus. tobandi koyekola epai na nkolo yesu. Et vous allez comprendre pourquoi tout cela. bokososola mpona nini nyonso wana. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance. libebe bakopusana elikia. Quand nous voulons prier, ntango tobondela nous trouvons ces genres de versets qui nous encouragent à prier. tokuti molongo ezolendisa biso kosambela. Mais si vous suivez bien, vous voyez qu'il y a un appel là-bas. wana so omoni malamu eza na Il mbela dit, moko ezosalela. approchez-vous. Il vous appelle bobenga bopusana à venir boya dans l'intimité avec lui, na bozindo boyokani na mais ye aussi à s'asseoir mpe ya kovanda auprès du Seigneur pembeni na nkolo pour apprendre des mpona choses. koyekola makambo. Il n'y a pas moyen de retrouver le chemin à suivre wana eza te koluka nzela ya kolanda si tu ne connais pas c'est quoi le chemin soki oyebi te nzela eza nini et qui est l'auteur de ce chemin qui a tracé le chemin pour toi. akata mpo na yo. L'importance d'être en intimité avec notre Dieu. motuya eza na kozala bomoko na bozindo na boyokani na L'importance nzambe na de biso. communier avec Dieu. kozala na moko ya kozindo na nkolo. Donc l'appel qui est fait là elingi oba mbelo esalami wana entre Dieu et toi mpo na nzambe na yo est relationnel. yango eza na kati na boyokani. Il t'appelle à entrer dans une relation. abengi okotala boyokani moko. Jeunes gens, quand tu vois une fille inconnue, elenge so omoni elenge mwasi moko oyebi te jeune garçon, elenge mobali et tu essaies de l'approcher, obandi koluka kopusana na ye tu crées une relation avec. osali boyokani moko elongo Dans na cette ye. relation, vous allez vous appeler, Na kati na vous boyokani allez wana vous voir, bozomona, vous allez passer du temps ensemble, bozolekisa ntango elongo. vous allez vous connaître réciproquement. Ainsi, vous pouvez arriver quelque part okokoma esika où vous moko bâtissez une vie. oyo botongi ensemble. bomoi elongo. Dans cette vie chrétienne, na bomoi ya mokristo Dieu a préparé des choses pour nzambe nous. abenga asipongisi Dieu a tracé un chemin pour nzambe nous. asali nzela mpo na Mais on ne peut pas entrer dans ces chemins okokota na nzela oyo sans te. avoir accepté ou répondu au premier appel qui est général à tout le monde, ondimi te toyanola na mbela ya liboso eza ya bato où nous nyonso établissons l'intimité entre nous et mpona lui, kotia boyokani na ye où nous nous asseyons au pied du tovandi Seigneur na Jésus. makolo na nkolo. Jean chapitre 12, verset 26. yohane mokapola zomi na mbe ye molongo na tungu mbe na Jean botoba. chapitre 12, au verset 26, Jésus dit, celui qui me sert doit me suivre, et là où je suis, mon serviteur sera aussi, mon Père honorera celui qui me suit. Au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez, nous parlons généralement de je vais honorer Dieu. Mais mingi tolobaka na ndemi ya nzambe. tu t'imagines si nous nous mettons vraiment à répondre à cet appel, entrer dans cette intimité, Dieu promet de nous honorer. Si Dieu peut nous honorer, c'est mieux que quand les hommes honorent. Quand Dieu honore, les choses ne ressemblent pas à ce que les hommes sont capables de faire. Donc nous nous retrouvons en train de répondre à Jésus qui nous appelle. Il dit venez et suivez-moi dans un chemin de la vie qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus nous appelle non seulement à un mode de vie différent, mais aussi à une qualité de vie différente. Donc ce qui se passe, c'est que le Fils révélé, ils vont vivre une vie qui n'est pas comme tout le monde.
être des hommes et des femmes en intimité avec Dieu basi mpe mibali baza na bomoko na nzambe affecte qui nous sommes. esimbi biso toza nani. Donc c'est pas normal eza malamu te que des enfants, des fils révélés ke bana yawo balakisami vivent une vie de péché ou une vie de désordre. babikela bomoi ya masumu to ya mobulu. Parce que la vie que nous recevons de Christ, po ete bomoi oyo toyambi na yesu c'est un mode de vie qui est différent. eza lolenga bomoi eza na bokeseni. C'est aussi une qualité de vie différente. eza mpe motuya ya bomoi oyo eza na bokeseni. En réalité, na bosolo on devrait regarder le chrétien senge bamona bakristo et reconnaître que ça c'est un chrétien. bayeba ke oyo aza mokristo. Et reconnaître qu'il est différent des autres. bayeba ke aza na bokeseni na basusu. Malheureusement, likambo ya pasi nous vivons dans une génération tobike na ekeke moko où beaucoup de chrétiens n'aiment plus s'identifier. oyo bakristo mingi balinga su komiyebiki Nous vivons milakisa dans une génération tobike na ekeke moko où on veut plaire. olingi osepelisa. On veut plaire aux non-chrétiens. olingi osepelisa bapagano. Mais laissez-moi vous dire, on ne les gagnera pas en faisant des compromis. yeba ete tokolongaka bango te so tozononga na bango elongo. On les gagnera en étant différents. tokolonga bango so tokomi okeseni na bango. Alléluia. Amen. Soyons différents. tozala na bokeseni. Vivons une vie d'impact. tobikela bomoi ya motuya. Que la qualité de vie soit différente. lotuya ya bomoi ezala na bokeseni. Je ne comprends pas ce qui se passe. nazoyeba te nini ezoleka. Pourquoi les fêtes de mariage sont devenues ce qu'elles sont devenues maintenant? mpona nini lipati ya libala ekomi oyo ekomi lelo. Je ne comprends pas. nayebi te mpona nini. J'ai regardé lorsque le pasteur a demandé au papa de se lever. atali ntango bate pata se batata batelema. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui étaient assis. Il y avait namoni seulement il y a bilenge quelques papas. ebele bazalaki ya kovanda. Donc il y en a encore beaucoup célibataires. engo bayike baza na baselibatere. Je me dis que les filles, c'est encore la même chose. alobi mbali mpe lenge moko. Mais tu viens au mois de juin, la mer de compassion, tu pries. oye na sanza ya motema Programme des oyo. jeunes, tu y entres. okila obondeli. Tu donnes des sujets de prière. pesilima disija Que mabondeli. Dieu te donne un homme. nzambe apeso mobali. Et puis, boum, Dieu te donne un homme. boye nzambe apesi yo Dieu te mobali. donne une femme. apesi yo mwasi. Maintenant, les jours du mariage, mokolo ya libala. vous invitez le diable lui-même à la fête. obengi satana ye moko aya. Quel mode de vie? lolenge nini ya kobikela oyo. C'est quoi ça? ndenge nini oyo. Vous invitez le diable. obengi satana. Oh oui, il fallait qu'on puisse faire plaisir à la belle famille. senge tosepelisa libota. Mais tu as prié pour ce mariage. yo bondela mpona libala oyo. Et tu commences le mariage avec Satan dedans. obandi na libala wana satana na kati. Mais c'est rien. C'est juste la musique. ezaka ono musique nzenze kaka Oui, c'est ezobi. juste la boisson alcoolisée. On voulait Et mettre ça, pour la belle famille. Parce que ça eux, ils ne va. sont pas. Ils ne viendront pas vivre dans ton foyer. bakoya kobika na libala na yo te. Comment le fait des chrétiens ndenge nini bakristo sont 90% païens? baza 90% bapagano. Je ne comprends pas. nazososolaki. D'abord, pour entrer dans les fêtes, là, les chansons que l'on met, mpona kokota ta na lipati oyo banzembo batiaka. les danses qu'on danse. mabina bazobina. Et ce sont les sœurs de la chorale qui sont les filles d'honneur. bandeko ya koral nde bafille d'honneur. Et c'est Fali Poupa d'une façon. Elles sont là. Bah, Toutes ça les va. danses du monde là, elles connaissent. banzembo babina nyonso mo bayebi yango. Comme je disais le matin là, ils dansent, ils vous donnent les dos, ils vous tournent les deux. lokola obe na ntongo azobina apesi bino Dans la mokongo langue de so. chez nous, on dit Koujanga. Comprends, quelqu'un connaît ce que c'est que Koujanga? C'est ce qu'elles font. yango basala. Et ce sont les filles de l'église. bana basi ya eklesia. Mode de vie différente, c'est-à-dire on t'invite dans un mariage. bomo ya Tu es fille kokesina d'honneur. babengi yo na libala oza Il fille y a d'honneur. une fille qui a fait ça chez nous. Hein. mwana mwasi mpe epa na biso asala. Pour entrer, le chant d'entrée, c'est le chant d'un certain qui que soit. Elle a dit, je ne veux pas danser ça. abina kobina yango te. Toi, tu peux le faire. yo babi okoki kosala yango. Le koum pour être parmi les filles d'honneur. Tu vas faire des compromis et vous allez danser des danses bizarres. obini banzembo ya mabe. Et dans la fête, c'est l'alcool, c'est le ceci et les chansons
Je ne comprends pas comment les chrétiens, dans une fête, quand on met Tchalamouana, même les chrétiens sont là. Quel mode de vie? Où est la différence? Où est la différence? Mais nous nous plaignons, on s'est dit, mais je suis chrétien, je suis là des années. Des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Dieu nous a appelés. Cet appel, c'est un appel d'intimité. Intimité. Discipola. Je ferai ce que Christ ferait. Est-ce que Jésus danserait pour une fête comme ça? Est-ce que Jésus ferait les danses de musique mondaine et païenne? On a les belles chansons ici, mon frère est là. Vous-même ici, vous avez de belles chansons de l'église. Pourquoi vous ne mettrez pas ces chants-là? Pourquoi vous ne danserez pas des danses calmes comme on les a dansées ce matin? Pourquoi vous ne feriez pas correctement les mouvements du corps? Et même, je peux aller plus loin. La soirée arrive, l'habillement change. On ne reconnaît plus les sœurs en Christ. Si la fente n'est pas ici, elle est ici. Et la poitrine, n'en parlons pas. Complètement. Mais dimanche, tu es là à la chorale avec la jupe longue. Mode de vie. Je me rappelle, je suis venu ici à Kinshasa. Après la mort de mon père, je suis allé jusque là où on avait enterré mon père. Arrivé là-bas, j'ai trouvé que la famille était encore, il paraît ici, hein, après un deuil, la famille reste. La famille était là. Et puis on me dit, non, on t'attendait parce que tu dois les disperser. J'ai dit, ok, ça veut dire quoi? Non, tu dois acheter à boire et à manger. Et puis ils vont manger, boire et puis tu les disperses. J'ai dit, ça va. Dites-moi ce que ça va coûter, ce que ça demande, on va le faire. Maintenant, mon oncle qui était là, le petit frère de papa, vient me voir, voilà, on a tous les budgets. Et j'ai dit, ok, je peux voir. Il me montre le budget, je vois. Casier de Skoll, casier de Primus, casier de... Mais j'ai dit, ok, je prends le bic, casier Skoll, j'efface. Casier ceci, j'efface. Casier de là, j'efface. Je prends seulement casier de sucré, je mets là-bas, je fais le total, je lui dis, voilà. Il regarde la feuille, il dit, voilà. Je les avais dit. Je les avais dit, le pasteur ne va pas accepter ces choses. Bien aimé, est-ce qu'on te connaît à ce point où on peut dire, il y a des choses que lui ne peut pas accepter parce qu'il est un enfant de Dieu, il a un mode de vie différent. Alléluia. Amen. Non, ces choses de l'appel, ce n'est pas de la blague. Il y a cet appel général. C'est un appel qui a à voir avec l'intimité avec Dieu. Dieu nous a appelés à l'intimité. Alléluia. Vous êtes là? Jean 10, la raison pour laquelle je suis venu est afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez dans toute l'abondance, dans la plénitude. Donc nous recevons tous l'appel à une vie d'intimité avec le Père, à un mode de vie où nous devenons les apprentis de son Fils Jésus-Christ. Et un autre aspect de l'appel général, très important, c'est un appel à la tribulation. Tribulation.
na kati ya minyokoli. Lorsque nous répondons à l'appel général à entrer dans une relation intime avec le Père, à marcher avec Jésus, vous faites là l'expérience d'une vie pieuse. Et 2 Timothée chapitre 3 verset 12, 2 Timothée 3:12 nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Alléluia. Notre appel général n'est pas un lit de roses. Mais des fois c'est dur. Alléluia. Des fois c'est dur. Jésus dit, dans le monde vous connaîtrez les tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu. Alléluia. Au milieu des tribulations, nous pouvons être des vainqueurs. Nous pouvons tenir bon, continuer à défendre Jésus. J'aimerais que nous puissions réaliser que nous sommes appelés à être de 100% Jésus. Je dis 100% Jésus. À l'église, Jésus. Sur la route, dans les embouteillages de Kinshasa, Jésus. Même quand un chauffeur te frustre, il y a quelqu'un qui m'a dit, me conduisait, me dit, pasteur, excuse-moi, mais ici, là, c'est comme ça. Yo. Et puis il dit, pasteur, excuse-moi, mais non, 100% Jésus. Dans les embouteillages, je suis 100% Jésus. Dans le fête de mariage, je suis 100% Jésus. Dans mon lieu de travail, je suis 100% Jésus. Mais au milieu de ça, tu as des tribulations, mais tu as vaincu. Alléluia. Et vous réaliserez que dans Apocalypse, il n'y a que ceux qui tiendront jusqu'à la fin. Le chemin est encore long. Ne vous fatiguez pas maintenant. Notre appel général est des fois dur. Et l'appel spécifique. Donc chaque chrétien reçoit un appel général de Dieu. Mais il existe aussi un appel spécifique. Bien aimé, il y a quelque chose d'unique chez toi. En tant qu'individu, il y a quelque chose dans la façon dont Dieu t'a donné un don particulier et unique. La Bible a beaucoup à dire sur les dons, certains naturels, d'autres surnaturels. Et la Bible est claire à ce sujet. Dieu donne ses dons habilitants à tous et à tous ceux que Dieu a donnés d'une manière unique et très spécifique. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne d'autre comme toi. Oui, je redis encore. Mon frère et ma soeur, il n'y a personne d'autre comme toi. Tu es unique. Dieu t'a créé unique. Dieu a fait de toi toi. Même les jumeaux qui sont nés le même jour, ils sont différents. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. Reviens sur toi-même. J'aimerais te rappeler
que tu es unique dans ton genre. Il y a des choses que Dieu a préparées seulement pour toi. Et il y a des choses qui ne peuvent être faites que par toi. Il n'y a pas deux de toi sur cette terre. Ah, mais apprécie-toi quand même. Apprécie-toi. Quand j'ai compris ces choses, j'ai commencé à dire à mon entourage, arrêtez d'envier d'autres personnes. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens qui t'envient. Tu es unique. Alléluia. Ah, quelqu'un dit, je suis unique. Je suis unique. Mieux que toi, il n'y a pas. Ah, je disais que mieux que toi de toi, il n'y a pas. Tu es spécial. Le monde n'a pas besoin de notre toi. Mais le monde a besoin de toi. Si on cherche toi, il faut qu'on trouve toi. Tu es spécial. Tu as quelque chose de spécial à apporter. Oh non, non, je dois redire ça. Je disais que tu as quelque chose de spécial à apporter. Tu as quelque chose de spécial à apporter. Tu as quelque chose de spécial à apporter. Il n'y en a pas deux comme toi dans ce monde. Tu as quelque chose de spécial à apporter. Dieu a mis en toi quelque chose de spécial à apporter. Si des fois nous pensons que non, je ne vais pas faire ça parce que quelqu'un d'autre va le faire. Vous savez que j'ai remarqué une chose. Il y a des gens à qui Dieu a donné. Je disais ça tantôt là. Qui est? Où est-ce qu'il est? Le photographe. Élie. Je disais ce matin, Élie. Élie m'a pris une photo ce matin, une belle photo. Mais dans cette photo-là, ma chemise est sortie de la veste. J'ai dit, mais Élie, comment tu n'as pas vu ça? Il dit, je suis désolé, papa. Je lui ai dit, mais tu sais, s'il y avait une femme dans la salle qui regardait quand tu prenais les photos, il allait dire, papa, attendez un peu. Arrange le col de ta chemise. Bien aimé, il y a des choses qui sont données à certaines personnes et qui ne sont pas données à d'autres personnes. Non, mais tu es unique. J'ai dit tu es unique. Tu es unique. Nous pouvons devenir très efficaces quand chacun de nous commence à réaliser qu'il est unique dans son genre et qu'il est spécial. Il n'y en a pas deux. Dieu a quelque chose d'unique à te confier seulement à toi. Il y a une quantité phénoménale. Je disais qu'il y a une quantité phénoménale d'activités divines qui sont en cours. Et ça se produit autour de chacun de nous. Cela se passe à notre portée. Et Dieu invite chacun de nous d'entrer en contact avec ces choses qu'il est déjà en train de faire. Et ce qui est pour toi, personne d'autre ne le fera. Parce que ça n'attend que toi. Je dis à quelqu'un qui a un poste qui t'attend dans la ville. Il y a un travail qui t'attend quelque part. C'est pourquoi quand nous venons prier, nous réclamons ces choses. Dieu seul peut nous faire entrer dans notre destinée. Je ne me bats pas pour des positions, mais je me bats pour la percée. Parce qu'il y a la chose que Dieu a déjà préparée.
C'est ce que nous avons vu. Il a préparé ça d'avance. Et ce qu'il a préparé pour moi, personne ne le prendra. Ce qui est à moi est à moi. Ah, je dis que ce qui est à moi est à moi. Je dois y entrer, je dois toucher. Je dois avoir ça. Tu vas sortir de ce programme avec une ouverture que tu n'avais jamais pensé, avec un déblocage que tu n'attendais jamais. Tu vas te poser la question, mais ça sort d'où? C'était là depuis préparé d'avance par Dieu. Ça n'attendait que toi. Ça n'attendait que toi. L'appel à avoir avec notre être, qui nous sommes. Qui nous sommes. Bien aimé, Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Dieu t'a appelé à l'existence. Il te connaît mieux que toi-même. Non seulement nous sommes appelés à être qui nous sommes, en même temps nous sommes appelés à devenir plus que ce que nous pouvons imaginer. Parce que Dieu nous rend capables. Galates chapitre 6. Notre dernier texte pour ce soir. Versets 3 à 5. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Alléluia. Amen. C'est ce que je vous démontrer ce matin. Lorsque tu sais où tu vas, tu t'évalues toi-même par rapport à là où tu dois aller. Tu ne vas pas t'évaluer par rapport à ce que ma soeur ou mon frère est en train de faire. Mon chemin, c'est mon chemin. Le couloir que Dieu a tracé, c'est mon couloir à moi. Et je vais être efficace dans ce couloir. Écoutez, il y a quelque chose en vous qui est unique et spécial. Je me permets de répéter encore une fois. Nous avons tous des talents naturels à développer. Il faut les développer. Faites des formations. Il y a des choses qui vous intéressent personnellement. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses que vous aimez. Essayez. Il y a une chose qu'on appelle renforcement des capacités. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça ici. Il y a des années, un frère qui était dans mon église, qui était mon administrateur, il est maintenant en île Maurice. Il est venu, il a fait un voyage pour venir me voir. On a passé 2 jours dans ma maison pour faire un travail de renforcement des capacités. Il me posait des questions et j'ai donné des réponses. Parce que j'étais en train de me poser des questions. J'ai senti une insatisfaction personnelle. Je ne comprenais pas. On m'invitait dans une église américaine et j'amenais un interprète. Parce que je vais aller prêcher en français. On m'interprète en anglais. Et j'avais des Américains qui venaient vers moi. Et il y avait des choses qui se passaient. Je me posais des questions. Ce frère m'a dit, papa, permettez-moi, donnez-moi 2 jours. Il a passé la nuit chez moi. On a travaillé journée et nuit. Après cela, il m'a sorti un document. Un document qui parle de moi. Des capacités qui sont en moi. Mais c'est sorti d'où? De moi. Moi-même, je me lis, je ne comprends pas. Tout ça, c'est moi. Et de là, notre église est devenue anglophone. La vision de l'église a pris une forme différente.
nous sommes appelés à reach out à la communauté entière. Ne pas être bloqué seulement aux Congolais. Parce qu'en moi, il y avait ce dévouement à faire un ministère auprès de tous. De là est né le ministère personnel que j'ai de CPM Ministries. De là est née l'université que nous avons créée, dont nous sommes président et fondateur Achievers Christian University. De là est sorti le ministère des couples et des familles. Après la série de renforcement des capacités. Si vous avez besoin de l'aide, cherchez de l'aide. Que l'on vous aide à ressortir ce qu'il y a en vous. Parce qu'il y a des choses qui sont dans chacun de vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lève la main et dis, il y a des choses à moi. Et tu te mets debout. Seigneur, que ces choses sortent. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de talent en vous, mais vous avez quelque chose. Vous savez qu'il y a une façon aussi de découvrir l'appel. C'est en essayant et en échouant. Bilan de compte, c'est en étant disponible. Là où il y a besoin, là où il y a un besoin, tu te fais disponible. Réponds aux besoins dans ton entourage. Et tu découvriras. Est-ce que nous pouvons élever nos mains devant la présence du Seigneur? Seigneur, ce chemin est long. Et nous avons besoin de toi. Parmi nous ce soir, il y a peut-être des personnes qui se disent, mais tout ça c'est bien. Mais moi je ne sais pas réellement dans quelle direction aller. Seigneur, tu peux ressortir les capacités qu'il y a dans chacun. Même si mon frère, ma soeur ne le voit pas. Mais toi tu le sais. Parce que tu le connais et tu l'as choisi même avant la création du monde. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à demander au Seigneur, aide-moi à faire ressortir les choses qui sont à moi. Que je réalise vraiment où je peux me mettre à te servir. Tu peux taper les mains alors que tu parles au Seigneur. Tu peux taper les mains, commencer à parler au Seigneur. Commence à parler à ces grands dieux. Commence à invoquer le nom du Seigneur. Commence à crier à